Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la troisième partie. Alors, vous vous souvenez, dans la deuxième partie, je vous avais expliqué comment rabattre nos emmanchures. Donc, une fois que nous avions fini de rabattre, on se retrouvait donc avec 56 mailles. Et ces 56 mailles, regardez, là, j'ai mis un anneau marqueur. Donc, si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Là où j'ai arrêté de faire ma dernière diminution. Et à partir de là, j'ai tricoté 4 cm en jersey endroit. Donc, une fois que nous avons terminé, je vais former l'encolure et pour cela, je vais tricoter 18 mailles. Une, donc on continue à faire nos bordures comme ceci, en côte 1. Donc, je tricote 18 mailles, là j'en ai 8, 9, 10, 11, donc les 8 mailles de bordure comme elles se présentent et je tricote des mailles supplémentaires à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en tout j'ai 18 mailles. Maintenant je vais venir rabattre 20 mailles. Comme ceci, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, il faut qu'il me reste 18 mailles. Quand je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il me reste 18 mailles. Maintenant, je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Donc, maintenant, je vais travailler que ce côté-ci. Je tricoterai ce côté-ci après, plus tard. Donc, une fois que nous aurons terminé ce côté. Donc, je vais tricoter mes 18 mailles. Mes mailles de bordure comme elles se présentent, à l'endroit, à l'envers, donc je tourne et je retricote mes mailles comme elles se présentent. Donc je tricote mes 18 mailles comme elles se présentent. J'ai tricoté mes mailles à l'envers, je tourne, je suis sur l'endroit et maintenant je vais tricoter, regardez, 2 mailles ensemble. Donc je fais 2 mailles ensemble et je continue à tricoter mes mailles jusqu'au bout. Et mes mailles de bordure, je les tricote comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Je tourne et je continue donc à tricoter mes mailles jusqu'au bout comme elles se présentent.
mes mailles à l'envers. Donc normalement je dois avoir 17 mailles. Je tourne et je fais de nouveau 2 mailles ensemble et je continue à tricoter mes mailles. Donc là j'ai 16 mailles sur mon aiguille, je suis sur l'endroit. Là je suis en train de creuser un petit peu le col pour avoir un joli arrondi. Donc je tourne et je tricote mes mailles comme elles se présentent. J'ai terminé, je tourne et je fais ma dernière diminution. Donc je dois me retrouver avec 15 mailles. Donc je refais 2 mailles ensemble et normalement j'ai 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. Ces 15 mailles, les tricopines, nous allons les tricoter pendant à peu près 8 rangs. Nous allons tricoter, donc nous avons rabattu, nous avons fait un rang et maintenant nous avons rabattu, pardon, nous avons tricoté nos mailles et maintenant vous allez tricoter, donc nous sommes sur l'envers, 8 rangs. Une fois que nous avons terminé nos 8 rangs, on continue à faire nos mailles de bordure. Une fois que nous avons fait nos 8 rangs, nous laissons en attente ces mailles-ci et on va tricoter les autres mailles ensemble. Donc continuez à tricoter pendant 8 rangs. J'ai terminé de tricoter mes 8 rangs. Nous avons notre dernière diminution ici et mes 8 rangs. Une fois que j'ai terminé, je peux couper mon fil. Voilà, je le fais à la main. Je tourne et je vais tricoter ce côté-ci. Alors ces mailles-là, je les laisse en attente sur mon aiguille. Si vous avez des aiguilles arrête-maille, vous pouvez les passer sur vos aiguilles arrête-maille ou les laisser sur votre aiguille. Moi, ça ne va pas me gêner dans mon travail. Donc, je reprends mon fil, je le fais passer et je vais tricoter. Nous sommes sur l'envers et je vais tricoter mes mailles à l'envers. Sauf mes 8 mailles de bordure, je vais les tricoter comme elles se présentent. Donc là, je tricote mes mailles de bordure. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne et je suis sur l'endroit. Et je vais tricoter mes mailles comme elles viennent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je tricote mes mailles à l'endroit. Je tourne et ici je peux attacher mon petit bout de laine, regardez, avec ma laine ici. Voilà. Et maintenant nous allons faire une diminution. Nous faisons exactement ce que nous avions fait de l'autre côté, sauf que là les diminutions nous les faisons sur l'envers. Je prends 2 mailles ensemble
et je vais tricoter mes mailles, 9 mailles à l'envers et mes mailles de bordure comme elles viennent, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc nous allons faire ceci 3 fois. Je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles de bordure, mes 8 mailles comme elles se présentent. Je tricote mes 9 mailles à l'endroit. Je tourne et je fais ma deuxième diminution. Donc je prends 2 mailles ensemble et je vais tricoter jusqu'au bout du rang. Donc les tricopines, vous continuez ainsi. Nous avons fait notre deuxième diminution ensemble. Vous allez faire votre troisième diminution et continuer à tricoter pendant 8 rangs. Excusez-moi. Voilà. Donc nous avons fait notre deuxième diminution ensemble. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent jusqu'au bout. Sur l'envers, vous allez prendre les 2 premières mailles ensemble à l'envers. Vous allez tricoter vos autres mailles. Donc en tout, nous en aurons 15. Et ces 15 mailles, vous allez les tricoter comme ici pendant 8 rangs. Je vais vous dire à peu près, ça correspond à peu près à 3 cm. Voilà, vous allez tricoter et on va se retrouver ensemble pour la suite. Je vous montre un petit peu ce que nous avons obtenu. J'ai terminé de tricoter mes mailles. Donc là, j'ai passé un arrêt de maille et là, je vais en passer un deuxième vu que j'ai terminé. Alors les tricopines, si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser en attente sur vos aiguilles ou alors passer avec votre aiguille à laine, une couleur avec une laine de couleurs différentes. Vous pouvez passer à l'intérieur, enlever vos mailles et attacher votre laine comme je vous avais montré dans une des vidéos. Donc si vous en avez qu'un seul, vous pouvez réunir toutes vos mailles sur un seul. Donc moi je les ai trouvées et je les passe. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat. Nous obtenons, regardez, ça c'est le devant de notre petite robe. Maintenant nous allons faire le dos. Nous allons passer donc au dos de notre robe. Alors pour le dos, je vais passer mes mailles comme ceci. Regardez, donc on les avait laissées en attente sur mon aiguille et je les fais passer sur l'envers parce que je vais continuer à tricoter à l'endroit. Je sais pas, je verrai ça après. Vous faites passer, normalement nous avons 62 mailles. Alors si jamais vous en avez une en trop, c'est pas grave, vous tricotez 2 mailles ensemble et votre maille aura disparu, votre maille supplémentaire. Alors je fais passer mes mailles, je suis sur l'envers. Voilà. Et maintenant, donc ici je peux couper ma laine. Voilà, je coupe assez long, voilà, pour ne pas que ça se découle. Je prends mon bout de laine.
la laine elle s'est emmêlée encore un peu partout. Voilà, donc je prends ma laine et je vais ici relever des mailles. Je vais relever, regardez, sur cette partie là nous avions fait des augmentations, 8 augmentations, et maintenant je vais relever 8 mailles de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, en piquant dans les mailles comme ceci. Une, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas évident. Vous entrez dans l'espace et vous tirez. J'ai du mal. Donc, vous pouvez vous aider d'un crochet. Décidément, elle ne veut pas venir. Voilà, 1, 2, 3, 6, 7 et une. Regardez, la dernière, je vais la relever ici. Ici, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e, je la fais passer ici. Vous vous souvenez comme nous avions fait. Et tout de suite, je vais commencer. Je passe mon fil face à moi et tout de suite, je vais faire une diminution. Je tourne et je vais tricoter mes mailles. Alors, je vais faire attention à l'ordre ici, de façon à continuer à tricoter mes mailles. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je termine avec une maille à l'envers. Et nous allons voir si ça correspond bien à la continuité d'ici. Regardez, nous allons faire cette continuité comme ceci. Quand nous allons plier, ça va être l'autre côté de notre manche, et je vais continuer à tricoter mes mailles de bordure. Donc comme elle se présente, vous voyez, j'ai fait une continuité avec ici. Donc mes mailles qui étaient à l'endroit, je les continue à l'endroit, et mes mailles à l'envers, je les continue à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e et la 9e ensemble à l'envers. Nous avons fait 2 diminutions. Nous passons, nous tournons, nous continuons à tricoter nos 8 mailles de bordure. Nous faisons exactement ce que nous avions fait de l'autre côté, vous vous souvenez. Je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit, je vais tricoter mes 7 mailles. Donc comme elles viennent, regardez, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Et la 8e et la 9e ensemble à l'envers. Maintenant je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Je tricote toutes mes mailles jusqu'au bout, sauf bien sûr mes 8 mailles de bordure que je tricote comme elles viennent. Donc on continue à tricoter jusqu'au bout et les 8 mailles de bordure on les tricote comme elles viennent. Je suis arrivée au bout de mon rang et là regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Je tourne et ici je vais faire de même, je vais faire 3 diminutions.
Et ici, regardez, j'ai tricoté 7 mailles à l'endroit, 7 mailles, mais 7 mailles de bordure comme elle se présente. J'ai ma maille qui est à l'endroit, je la prends comme pour la tricoter et hop, je la repositionne et je tricote les 2 mailles ensemble. Je tourne, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc une maille lisière que je ne tricote pas, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ceci jusqu'à la fin du rang. Je tourne et je tricote mes mailles, 7 mailles de bordure. Donc les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit. Alors ma 8e maille, je la prends comme pour la tricoter, je ne la tricote pas et je la repositionne sur mon aiguille, je la tourne en fin de compte et je prends les 2 mailles ensemble. Et je tourne, j'ai fait ma 2e diminution, je tricote mes mailles jusqu'au bout. Donc les mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit, les mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers. Je tourne, je suis sur le derrière de mon travail et je tricote 7 mailles. Donc 7 mailles comme elles viennent. La 8e, je la prends comme pour la tricoter, je la retire de mon aiguille et je la repositionne et je tricote la 8e et la 9e ensemble à l'endroit. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je vais jusqu'au bout de mon rang et on se retrouve donc sur l'endroit. Je suis de nouveau sur l'endroit et maintenant, nous allons faire une augmentation, pardon, excusez-moi, nous allons faire une diminution de chaque côté. Et la 8e et la 9e ensemble, donc sur l'endroit, nous les prenons à l'envers. Je tricote mes mailles jusqu'au bout. Donc nous allons tricoter nos mailles jusqu'au bout et on va se retrouver sur l'envers. Nous sommes de nouveau sur l'envers et ici nous allons aussi faire une diminution. Donc je vous montre encore une fois. Donc maintenant vous savez le faire puisque nous l'avions fait pour le devant, pour l'autre côté. Et là, regardez ma 8e maille, je la prends comme si je la tricotais, je ne la tricote pas, je la mets sur mon aiguille de droite et hop, je la reglisse sur mon aiguille de gauche et je tricote ma 8e et ma 9e maille ensemble. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Donc, des tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 54 mailles. Donc, vous allez faire une diminution de chaque côté. Alors, quand vous êtes sur l'endroit, une diminution sur l'endroit. Quand vous êtes sur l'envers de votre travail, une diminution sur l'envers. Et vous allez faire ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 54 mailles. Nous avions 62 mailles sur nos aiguilles. Nous avons rajouté 8 mailles supplémentaires ici en relevant des mailles. Nous nous sommes retrouvés avec 70 mailles. Nous avions fait 3 diminutions de chaque côté, ce qui nous fait 6 mailles en moins, 64 mailles. Maintenant, nous allons tricoter. Ça veut dire que nous allons faire 5 diminutions de chaque côté de façon à ce qu'il nous reste 54 mailles. Une fois que vous avez diminué, qu'il vous reste 54 mailles sur vos aiguilles, donc on diminue bien une maille de chaque côté. Donc une fois que vous avez 54 mailles, vous avez fait votre dernière diminution, vous pouvez placer votre anneau marqueur comme ceci sur votre maille, la première maille qui est ici, comme ceci. Et à partir de là, donc vous la faites passer,
dans votre maille, et à partir de là vous pouvez mesurer 7 cm. Une fois que vous avez fait vos 7 cm, donc en tricotant vos mailles en jersey endroit pour le centre et en côte 1 pour nos bordures, et après on va se retrouver pour former le col du dos de notre robe. J'ai terminé de tricoter mes 7 cm, donc je vous avais dit, si vous désirez, vous pouvez placer un anneau marqueur à votre dernière diminution, comme ça c'est plus facile pour mesurer. Donc j'ai fait mes 7 cm. Une fois que nous avons fait nos 7 cm, nous allons former l'encolure de notre dos. Alors nous allons tricoter 17 mailles. Donc nos mailles de bordure, on les tricote comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, à l'endroit. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc nous avions 54 mailles sur notre aiguille, et maintenant nous allons faire nos diminutions. Donc nous allons rabattre, pas diminution mais rabattre 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc on va compter qu'il nous reste 17 mailles. Donc j'en ai une ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 17 mailles. Je vais tricoter ces 17 mailles jusqu'au bout en faisant attention à mes mailles de bordure. Donc à l'envers, à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. En faisant attention à mes mailles de bordure. Alors voilà, là je tricote mes mailles à l'envers après mes mailles de bordure. Je tourne et je vais rabattre 2 mailles. Donc je prends 2 mailles ensemble comme ceci, 2 mailles ensemble, je tricote une maille et je fais un surjet simple, donc je fais passer par dessus. J'ai rabattu 2 mailles, je tricote mes mailles jusqu'au bout. Et je fais attention à mes mailles de bordure. Voilà,
Donc j'ai 15 mailles sur mes aiguilles, sur mon aiguille plutôt, et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles en côte 1-1, c'est-à-dire je suis, regardez, une maille à l'envers, donc la première maille à l'envers, une maille à l'endroit, une 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 maille à l'envers, une maille à l'endroit, et je continue ainsi, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et je termine avec une maille à l'envers. Et maintenant nous allons tricoter pendant 4 rangs en côte 1-1, c'est-à-dire vous allez faire un rang, deuxième, troisième, quatrième, et une fois que nous serons sur notre 5e rang, nous allons, alors que je dise pas de bêtises, nous allons rabattre nos mailles souplement. Donc j'ai tricoté mes 4 rangs et je vais rabattre mes mailles. Alors l'idéal c'est de tricoter les mailles à l'envers, passer le fil et faire un surjet simple. Les mailles à l'endroit on les tricote à l'endroit, on passe le fil par dessus, on fait le surjet simple. Les mailles à l'envers, regardez, je les tricote à l'envers, même pour rabattre. Nous avons un joli rendu. Donc maille à l'endroit, je tricote à l'endroit et je fais passer par dessus. La maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je fais passer par dessus, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers, on passe le fil derrière et on fait un surjet simple. Donc là j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, je fais passer par dessus. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers, je fais passer par dessus. Une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et hop, je fais passer par dessus. Une maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je fais passer par dessus, et je termine avec ma dernière maille. Voilà les tricotines, nous avons terminé en ce qui concerne un côté. Je coupe et voilà, je tire, je fixe. Donc ça c'est la partie dos. Nous allons faire l'autre côté. Alors les tricotines, si jamais vous mesurez, excusez-moi, alors quand vous mesurez, vous êtes à peu près comme ceci, regardez. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez, si le devant est plus court. Donc quand on mesure bien comme ceci, on se rend compte que notre devant ici est plus court. C'est pour ça que nous avons laissé sur des arrêtes-mailles et que nous n'avons pas terminé. C'est parce que ici, pour être sûr que ce soit la même longueur, les deux épaules, ici, donc on va reprendre tout à l'heure et faire des boutonnières et tricoter jusqu'à ce que ça arrive au même niveau. Pour l'instant, on va s'occuper de ce côté-ci. Et pour ce côté-ci, on reprend notre laine. Là. Donc nous avions tricoté, nous sommes arrivés ici. Vous vous souvenez, nous avions rabattu nos mailles, nous étions allés jusqu'au bout, on était revenu et on avait rabattu nos 2 mailles. Donc là, on va tricoter pour que ça soit pareil. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Oups. Je remets là et je vais tricoter. Donc j'attache mon fil ici et je tricote mes mailles à l'envers, sauf mes mailles de bordure bien sûr.
Voilà, je tourne et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Donc mes mailles de bordure, les mailles à l'envers je les tricote à l'envers, les mailles à l'endroit je les tricote à l'endroit. Et je vais tricoter mes mailles restantes, regardez, à l'endroit. Et je tourne. Et là, nous allons bien attacher ce petit bout de laine. Ici, les deux bouts. Voilà. Maintenant, nous allons faire nos diminutions comme nous avions fait de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, je prends les deux mailles ensemble. Les deux mailles ensemble. Après, je tricote une maille et je fais passer ma maille par-dessus. Donc, j'ai fait deux diminutions et je tricote mes mailles jusqu'au bout. Donc, mes mailles de bordure, je fais attention. Je tourne et maintenant je vais tricoter mes mailles en côte 1-1. Donc j'ai une maille à l'envers après ma maille lisière. Donc après ma maille lisière, j'ai une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je continue ainsi, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec une maille à l'endroit. Et maintenant, exactement comme nous avions fait pour l'autre côté, vous allez tricoter 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et nous allons rabattre nos mailles sur l'envers pour que nous n'ayons pas un côté qui soit plus long que l'autre. Pardon, excusez-moi. On ne rabat pas. Vous allez tricoter 4 rangs. Donc, 1, vous êtes sur l'envers, 2 sur l'endroit, 3 sur l'envers, 4 sur l'endroit et vous laissez en attente. Voilà les tricopines, j'ai terminé mes 4 rangs et je laisse ces mailles en attente. Soit vous les faites passer, moi je préfère que vous les fassiez passer dans un arrête-maille. Si vous n'avez pas d'arrête-maille, je vais vous montrer comment faire. Donc les tricopines, si vous n'avez pas de arrête-maille, vous pouvez très bien, regardez, prendre une aiguille à laine, faire, donc moi j'ai coupé mon bout de laine qui est là, ma laine, donc je passe mes mailles, regardez, sur mon aiguille à laine, donc j'ai une maille qui est perdue, voilà, je passe, regardez, je fais passer sur ma laine ces mailles là et je fais un nœud pour ne pas que ça se, voilà, ça se défasse. Excusez-moi. Voilà. Et je laisse en attente. Maintenant, nous avions notre arrête-maille de ce côté-ci. Nous avions laissé ici et je les ai fait passer sur mon aiguille. Donc sur mon aiguille à tricoter, j'ai fait passer mes mailles en attente. Donc j'ai tricoté un rang à l'endroit. Sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles comme elles se présentent et en continuant en côte 1-1 comme nous avions fait de ce côté-ci et vous faites exactement la même chose, vous tricotez 4 rangs et nous allons pas rabattre. Je vais vous montrer ce que vous allez faire. Donc vous passez en côte 1-1 et vous tricotez pendant 4 rangs. Voilà les tricopines. Alors, je vous explique. Vous vous souvenez, nous étions ici, dans cette position-là, donc sur l'endroit. J'ai tricoté mes mailles.
normalement mes 8 mailles de bordure comme elles se présentent, et sur l'envers je suis passée aux côtes 1 sur toute la ligne sur mes 15 mailles que j'ai tricoté pendant 4 rangs. Alors les tricopines, n'hésitez pas à mesurer comme ceci. Regardez, nous sommes là, nous sommes bien au bord, regardez, nous sommes bien à la même hauteur, donc en mesurant comme ceci. Maintenant, ces mailles que j'avais laissées en attente, regardez, le bout de laine que j'ai coupé est de ce côté-ci. Donc je vais passer mon aiguille de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit de ce côté-ci aussi. Donc là, je prends mon tricot, regardez, l'endroit est face à moi. Je vais couper mon nœud et regardez, je vais passer comme ceci dans toutes les mailles mon aiguille, regardez, comme ceci, et je récupère toutes mes mailles. Une fois que j'ai récupéré toutes mes mailles sur mon aiguille, j'ai juste à tirer sur ma laine et hop. Vous voyez? Maintenant, je me positionne comme ceci. Il faut que, voilà, il faut que l'envers soit face à moi et l'endroit sur endroit. Et maintenant, nous allons, non pas du tout, qu'est-ce que je raconte, voilà, nous sommes comme ceci, l'endroit face à moi, l'envers à l'intérieur, et je raconte donc des bêtises, et avec l'aide d'une aiguille supplémentaire, je vais faire comme nous avions fait ici. Vous vous souvenez, les plis, nous allons les tricoter 2 par 2 et les rabattre. Donc je vais chercher une aiguille supplémentaire. Je vais m'aider de mon aiguille double pointe, mais si vous avez des aiguilles, enfin, vous faites ça avec ce que vous voulez. Et nous allons faire, regarder, exactement la même chose. Une maille sur l'aiguille face à moi, une maille sur l'aiguille qui est derrière, et je tricote, je les retire. Une aiguille, une maille sur l'aiguille qui est face à moi, une maille sur l'aiguille qui est derrière, et je les tricote ensemble, je lâche. Là par contre, pour le coup, nous allons rabattre. Donc par la même occasion, regardez, hop, je prends et je fais un surjet simple. Et je prends toujours pareil. Donc une maille sur chaque aiguille que je tricote ensemble, je retire. Je prends ma première maille que je fais passer sur la deuxième, donc pas en même temps, je rabats, je tricote ces 2 mailles et j'en rabats et je rabats. Si vous n'avez pas envie de faire cette méthode, les tricopines, vous pouvez rabattre les 2 morceaux et les coudre, pas de problème. Donc je tricote les 2 mailles ensemble et je fais un surjet simple. Sur mon aiguille de droite, j'ai toujours une maille. Sur mon aiguille de gauche, sur mes 2 aiguilles de gauche, regardez, je prends une maille, la deuxième maille qui est sur mon aiguille qui est derrière, et je les tricote ensemble. Et je les retire de l'aiguille et je fais passer par-dessus. Et je continue jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment, vous allez voir, c'est assez simple. Je prends les 2 mailles ensemble et hop, je rabats. C'est une méthode que vous pouvez utiliser pour assembler tous vos pulls, tous vos gilets. Et je tricote les 2 mailles ensemble et je fais passer. Alors je recommence, j'ai fait glisser mes 2 mailles. Et voilà. Et je fais un surjet simple. Donc cette méthode, vous pouvez l'utiliser sur tous vos pulls, vos gilets, et je fais passer. Vous pouvez aussi, si vous désirez, prendre les faces envers face à vous et l'endroit sur endroit, et vous aurez, je vais vous montrer un autre rendu. Donc on compte, excusez-moi, je suis encore hors champ. Hop, voilà. Donc
une maille sur mon aiguille face à moi, une maille sur mon aiguille qui est derrière, et je tricote les deux et je fais passer par dessus. Une maille face à moi, une maille derrière, et je tricote les deux ensemble et je fais passer par dessus et je termine. Donc une maille, première aiguille, deuxième aiguille, je tricote et je fais passer la dernière. Voilà, et nous avons terminé pour ce côté-ci. Donc les tricopines, comme je vous ai dit, là je les fais de cette façon là. Donc nous avons un rendu comme ça. Si vous ne voulez pas ce rendu, vous pouvez positionner envers sur envers et regardez, vous avez quelque chose de beaucoup plus discret. Donc voilà. Et nous allons passer donc à l'autre côté où nous allons former des boutonnières. Alors je vais vous expliquer comment le réaliser. Alors les tricopines, nous allons passer au côté opposé. Donc ici, comme je vous ai dit, moi je l'ai fait sur l'endroit. Alors je ne sais pas pourquoi, normalement il fallait le faire comme ceci sur l'envers, mais c'est pas grave, nous pouvons très bien le laisser comme ça, c'est très joli aussi. Alors pour ce qui est de ce côté-ci, nous allons passer, alors regardez, notre bout de laine que nous avions coupé de ce côté-là. Donc je prends mes mailles dans le même sens, de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit de ce côté-ci. Alors je fais passer mes mailles, voilà, et je suis sur l'envers, je prends ma laine, donc je reprends et nous sommes donc, je remets mon bout de laine que j'avais pas mis et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Je vais les attacher après. Donc je tricote mes mailles comme elles viennent. Voilà, et mes mailles de bordure toujours endroit sur endroit, envers sur envers. Maintenant je vais commencer à former. Alors là je vais tricoter un rang en côte 1 jusqu'au bout, et au prochain rang on fera nos boutonnières. Donc je tricote mes mailles, regardez, envers, endroit, envers, et je continue, endroit, envers, endroit, envers, à l'endroit, à l'envers, et je termine avec une maille à l'endroit. Je tourne et je vais attacher mes bouts de laine. Donc ici c'est vrai qu'on a beaucoup de laine, on attache beaucoup de bouts de laine, mais vous allez voir que on aura, comme on va relever des mailles, on va essayer de les cacher. Et maintenant je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent en côte 1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'au bout du rang. Et au rang prochain, nous allons former nos boutonnières. Je tourne et sur ce rang, je vais former mes boutonnières. Donc je vais tricoter 3 mailles. Donc mes mailles, je les tricote comme elles se présentent. Donc, une maille à l'envers et ma troisième maille, elle est à l'endroit. Je fais un jeté et je vais prendre 2 mailles ensemble comme ceci à l'endroit.
je vais tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ici je vais faire donc 2 mailles. Comme j'ai terminé avec une maille à l'envers, je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je termine avec une maille à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc première maille, c'est ma maille lisière, donc elle est à l'envers. Après elle est à l'endroit, endroit, envers, jeté à l'endroit, envers, endroit, envers. Il faut que ça corresponde bien. Endroit, envers, endroit, envers, jeté à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, donc ma dernière maille. Et je vais tricoter encore 2 rangs, c'est-à-dire je vais faire un, regardez, un aller, un retour, et sur l'endroit je vais rabattre mes mailles. Tricopine, j'ai terminé, donc nous avons terminé notre petite robe. Par contre ma vidéo est très longue, je suppose, donc on va se retrouver dans la 4e partie pour faire le col. Je vais vous montrer comment coudre vos boutons, et donc nous ferons les finitions dans la 4e partie, si vous le voulez bien, les tricopines. Donc je vous dis à très vite dans notre 4e partie.